Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment on utilise Git? J'espère que jusque-là, tout le monde a bien compris au moins à quoi servait Git, sinon n'hésitez pas. Alors, comment on peut l'utiliser? Comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Par exemple, reprenons le schéma qu'on avait tout à l'heure, qui est vraiment axé pour quelque chose qui va être livré. Donc là, on pourrait parler d'un logiciel web, on pourrait aussi parler d'un logiciel physique, on pourrait parler d'un script, ce qui va être votre cas ici. Vous allez faire du machine learning, forcément vous allez scripter des choses, vous allez faire du Python pour la plupart, du R, ou je crois que Julia a été abandonnée. Donc vous allez pouvoir travailler de manière à offrir des versions fonctionnelles de votre script à peut-être votre boss ou à votre financeur, par exemple, pour présenter et aller chercher du financement, ou à d'autres collègues pour aller vous faire briller en société. À ce moment-là, on va générer ce qu'on appelle une branche master, donc c'est juste son nom. Hein. Sur cette branche, on va faire que très peu de commits. On va juste mettre ce qu'on appelle des tags, généralement, donc en fait des versions officielles qui sont disponibles au grand public, qui vont être faciles à comprendre et qui vont être partagées en général de manière publique sur un serveur. Donc par exemple, ici dans votre branche master, on voit bien, on a le tag 01, 02, 1.0, puis ensuite il y en aura d'autres. La branche master, quand vous créez un repository sur GitHub par exemple, ou même en local sur votre ordinateur, elle est créée automatiquement. Maintenant, ils l'ont modifiée, elle s'appelle main pour des raisons de Black Lives Matter, parce qu'ils ne voulaient plus le système maître-esclave. Maintenant, c'est juste main. Mais donc, vous allez voir les deux noms, vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Main, master, c'est juste le nouveau nom. Si, imaginons, on veut faire des corrections sur notre projet, donc que ça soit une correction de code ou des corrections orthographiques, mais qui sont très urgentes, parce que ne l'oublions pas, master, c'est ce qu'on partage potentiellement à un investisseur, à notre boss ou à d'autres collègues qui travaillent avec, donc il faut s'assurer que ça soit fonctionnel. À ce moment-là, on va vouloir faire ce qu'on appelle des hotfix, des corrections chaudes, donc des corrections qui sont urgentes. À ce moment-là, on va juste créer une nouvelle branche à partir de notre master, on va faire notre correction, on va le committer, donc on va mettre la liste des différences qui corrigent notre problème, et on va y merger, donc on va y intégrer dans notre branche master, ce qui va nous permettre de faire un nouveau tag. Rapidement, on voit que la façon la plus correcte que les gens ont trouvé ensuite de trouver le numéro de version, c'est 0.1, 0.2, ça veut dire que c'est une correction, et quand ça va être 1.0, ça veut dire qu'on est passé avec de nouvelles fonctionnalités. Donc le premier chiffre, c'est les fonctionnalités, le deuxième, c'est les corrections. Donc après, on pourra avoir, ici par exemple, on pourra avoir 0.3, 0.4, mais on ne pourrait pas avoir autre chose que 0. Quelque chose tant qu'on n'est pas fait la 1.0. Imaginons dans le même temps que vous avez partagé votre projet à quelqu'un, mais vous voulez quand même l'améliorer pendant ce temps-là. Vous voulez pas qu'à chaque fois que vous faites une petite modification pour commencer à travailler dessus, ça brise tout, comme font certains. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir créer une nouvelle branche Develop sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Vous voyez, sur la branche Develop, il se passe beaucoup plus de choses. Vous allez pouvoir committer directement sur Develop, ou si vous êtes plusieurs, vous allez carrément pouvoir faire donc d'autres branches, qu'on va appeler des branches de travail, des feature branch, que vous allez pouvoir nommer en fonction de ce que vous voulez faire, comme ajout section 1, ajout section 2, correction orthographique, ce genre de choses, et que vous allez pouvoir merger au fur et à mesure sur votre branche Develop. On le voit bien ici, par exemple, dans cet exemple, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce graphe, les branches ne sont pas obligées d'être rangées, mergées, dans un ordre spécifique. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a créé deux branches du même commit. On a commencé à travailler en parallèle, mais on voit bien que celle-ci va attendre très longtemps avant d'être mergée. Et on voit bien qu'ici, il y en a même deux entre-temps qui ont été faites et finies avant que celle-ci se finisse. Donc il n'y a aucun problème avec ça, tout le monde peut travailler à son rythme, du moment qu'il n'attend pas trop longtemps, parce que c'est sûr que s'il attend 4 ans, les différences qu'il propose vont sûrement plus vraiment matcher avec l'état du logiciel qu'on a maintenant. Mais en soi, on pourrait régler les conflits et arriver à les adapter à la nouvelle version. Donc c'est tout à fait possible. Donc l'idée ici, dans le meilleur des cas, c'est d'avoir donc créé une branche Develop, d'avoir travaillé chacun sur nos fonctionnalités, de les avoir mergées au fur et à mesure sur cette branche Develop, qui est donc, vous vous en doutez bien, perpétuellement brisée plus ou moins. Parce qu'on a des fonctionnalités qui s'ajoutent, il y en a qui sont encore manquantes, ça s'ajoute. Mais normalement, à chaque fois qu'on fait un merge d'une fonctionnalité,
On s'assure, en tout cas, que la branche développe devrait être fonctionnelle avec. Donc si vous travaillez sur du code notamment, puisque sur un fichier docx ça ferait moins de sens, vous devez vous assurer que votre code est encore exécutable, qu'il n'y a pas de bug quand vous le lancez. Puis, quand vous allez être prêt, la meilleure des bonnes pratiques, c'est toujours de créer une branche de release, on appelle ça. Donc c'est un peu comme une branche de qualité d'assurance que vous allez créer. Donc ici, ça va être la verte. Donc là, on la part depuis Develop. Et on voit que les gens ont commencé à faire des corrections. Donc only bug fix. Donc là, on va pouvoir se dire, en regardant avec le client, on s'est rendu compte que quand il essaye de mettre telle donnée dans notre script d'analyse de données, bah, ça explose parce qu'on ne gère pas les chiffres négatifs, par exemple. Hop, vous faites votre correction, vous la committez, vous la mettez sur la branche de release, et grâce à Git, vous allez pouvoir aussi les merger automatiquement sur Develop. Comme ça, les gens qui sont en train de développer d'autres fonctionnalités, parce que pendant que vous êtes en train de valider votre release, c'est possible qu'il y en ait d'autres qui aient déjà commencé des fonctionnalités pour une prochaine release qui arrivera plus tard, qui ont déjà pris de l'avance. Vous allez pouvoir leur dire, les corrections sont déjà là, comme ça, eux aussi n'ont pas les problèmes pendant qu'ils développent. Parce que sinon, ils pourraient les fixer eux-mêmes, et à ce moment-là, vous allez avoir 2 corrections, ça va être problématique. Donc vous pouvez pousser au fur et à mesure, et quand votre branche va être prête, sans avoir les ajouts des nouvelles fonctionnalités qui viennent vous déranger, vous allez pouvoir enfin faire une release officielle, donc mettre ça sur la branche master et créer un nouveau tag. L'idée qui est intéressante, c'est que du coup, si on regarde bien, ici, tous vos points verts ne prendront jamais des points jaunes qui pourraient apparaître en parallèle. Parce qu'on est vraiment parti de ce point ici, on a créé une nouvelle branche, et à partir de là, on a travaillé en parallèle. Donc si j'ai des branches de travail qui viennent s'incorporer en même temps, elles se feront sur la prochaine branche de release, ici en bas, mais elles n'apparaîtront pas ici. Donc ça permet vraiment d'avoir des versions du document en parallèle qu'on peut commencer à travailler. C'est très intéressant, par exemple, je prends un sujet toujours plus docx pour que tout le monde comprenne bien, vu que vous n'êtes pas tous des développeurs. Imaginez que vous devez faire un rapport de financement à un grand DG de votre entreprise. Vous voulez travailler sur le trimestre 1, mais votre document fait vraiment toute l'année. Vous pouvez commencer à faire le trimestre 1. Quand vous avez mis à peu près toutes les figures, toutes les analyses financières que vous voulez faire, vous faites votre branche de release. Là, vous partez à regarder avec votre N+1, N+2, puis à faire la correction orthographique, s'assurer que les choses confidentielles sont bien enlevées. Donc vous avancez sur votre branche de release. Mais pendant ce temps-là, les gens du trimestre 2, ils risquent de prendre de l'avance. Parce que si vous mettez un mois pour faire votre validation et la proposer au grand public, eux, il faut quand même qu'ils commencent à préparer le document. Donc ils vont pouvoir commencer à le préparer, mais les chiffres du trimestre 2 n'apparaîtront jamais dans la branche de release. Et quand vous êtes prêt, vous allez vraiment pouvoir faire votre mise au public de vos états financiers et commencer un deuxième. Donc voilà, c'était pour ceux qui ne sont pas développeurs mais qui sont en finance.